Bonjour et bienvenue. Jacques vous accueille à nouveau dans la salle de lecture de la Bibliothèque centrale, qui n'est autre que le réfectoire des moines de l'abbaye Saint-Martin-des-Champs et dont la taille laisse à penser l'importance qu'avait ce centre religieux parisien du Moyen-Âge. C'est désormais la bibliothèque du CNAM et c'est à ce titre que j'y accueille donc Laurent Cappelletti. Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté de participer à ce dispositif au cœur du débat. Vous êtes titulaire de la chaire comptabilité et contrôle de gestion du CNAM et vous venez nous parler aujourd'hui du coût global, du coût complet de ce stop and go sanitaire auquel nous devons faire face. Donc ma première question c'est combien tout ça coûte ? Bonjour Pascal. Donc en fait le terme précis c'est coût intégral, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que durant la phase de confinement acte 1, donc au printemps dernier, et donc de reconfinement actuel, donc acte 2, ces périodes en fait, de confinement généraient des coûts visibles, à peu près bien reflétés par les institutions économiques, l'INSEE, etc., liés donc aux diminutions de production nationale. Alors 33% de baisse de production lors du premier confinement, à peu près moitié moins sur ce deuxième confinement, il y a un consensus, 75 milliards d'euros, premier confinement par mois, autour de 25 milliards d'euros par mois sur ce second confinement. Mais viennent se rajouter à ces coûts économiques des coûts sociaux qu'on ne voit pas, qui ne sont pas enregistrés dans les comptabilités au moment où ils se produisent et qui ont donc des répercussions au fil du temps. Alors, quels sont donc ces coûts cachés ? Eh bien, je vais donner quelques exemples. Alors, qui ont eu lieu lors du premier confinement et qui se reproduisent pour partie lors du deuxième. Eh bien, ce sont par exemple les risques psychosociologiques au travail, liés à l'angoisse et aux détresses des situations. C'est lié à l'épuisement numérique. C'est lié au manque de maîtrise du télétravail qui entraîne des surtemps et des non-productions. C'est lié aussi aux annulations de commandes qui ne sont jamais réitérés par les clients, etc., etc. L'ensemble fait qu'on parle de coût intégral qui correspond à peu près à 2 fois les coûts visibles. Et c'est monumental. Donc monumental à quel point? Donc, vous avez donné des premiers... Alors c'est monumental parce que donc, ça représente sur le premier confinement de 6% jusqu'au double, en fait 12% de PIB en moins par mois. Et puis pour ce confinement actuel, acte 2, nouvelle formule, on pourrait dire, on est de l'ordre de 3% jusqu'à 6% du PIB en moins. Donc en fin d'année, ça va nous faire une moyenne de 12% de PIB en moins, c'est-à-dire plusieurs milliards d'euros disparus, avec en outre la difficulté qui est que pendant ces phases un peu hiératiques, on confine, on déconfine, on reconfine, ce qui pourrait compenser ce coût, par exemple l'innovation, par exemple la formation professionnelle, c'est le moment de se former, eh bien, est retardé. Les acteurs économiques sont hésitants à innover et à se former. Ça a été bien relevé d'ailleurs dernièrement par Philippe Aghion dans son dernier ouvrage. Ils sont un peu hésitants parce qu'ils n'ont pas une vision un peu claire de l'avenir et donc ils hésitent finalement à innover et à investir massivement dans la formation professionnelle, ne sachant pas vers où la diriger. Oui, donc non seulement c'est un problème maintenant, mais alors du coup pour l'avenir, est-ce qu'il y a des pistes pour essayer de contenir ces coûts ? Est-ce qu'il y a peut-être pas de solution magique, mais est-ce qu'il y a quand même des moyens de lutter contre ces problèmes de coûts ? Alors la solution serait, je pense que le gouvernement, les scientifiques, les administrations travaillent sur ce sujet, ce serait de stabiliser les situations de risque sanitaire pour éviter des envolées épidémiques et puis ensuite un relâchement des populations au moment où on déconfine. Alors il faut agir, c'est toujours pareil en organisation et en économie, il faut agir sur 2 voies. Une voie, on va dire, scientifique et technique pour trouver les moyens de faire ce qu'on appelle donc le traçage, isolement, soins de façon efficace, ce qui n'est pas encore d'actualité. Et puis deuxième piste, agir sur les comportements humains de nous tous, des dirigeants d'entreprise, mais également donc dans les administrations, pour que les règles sanitaires soient respectées au mieux, ce qui n'a pas été le cas lors du déconfinement, ni bien entendu lors du premier confinement.
Écoutez, sur ces excellents conseils, je vous remercie d'avoir pu nous apporter vos éclairages sur cette crise. Merci alors. Merci à vous, Pascal.